Bon, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, vous savez que j'ai une passion pour débunker les contenus très chelous des guitaristes qui traînent sur TikTok. Ça fait quand même pas mal de vidéos où je leur ai mis complètement cher, entre ceux qui fake complètement, ceux qui vous apprennent d'une manière très particulière, ceux qui racontent n'importe quoi. Enfin bref, plein de contenus sur la chaîne sont disponibles à ce sujet-là. Mais je me suis dit, peut-être qu'il est temps de faire un peu la paix. Ou en tout cas, peut-être qu'il est temps de laisser une dernière chance aux guitaristes de TikTok avec un contenu tout particulièrement particulier. J'ai envie de dire que cette vidéo, c'est un moment Nutella pour vous. Donc posez-vous, détendez-vous, je m'occupe de tout. Voyons ce qui se passe un peu sur TikTok en 2024. On y va. Donc quand je dis que je vais laisser une dernière chance à ces messieurs mesdames de TikTok, c'est tout simplement que je vais aller sur un contenu très particulier, très ciblé. Donc c'est vrai que la plupart du temps on retrouve des contenus infâmes sur TikTok, mais c'est vrai que cette plateforme, on peut lui laisser une chance dans un des domaines, c'est tout ce qui va concerner des secrets, des tips, des astuces jamais testées auparavant. Et en ce qui concerne la guitare, c'est vrai qu'il y a des créateurs qui vont nous montrer des choses qu'on n'aurait jamais osé tester avant, et c'est ce que je vais tester aujourd'hui. C'est un peu des expériences cheloues. Et comme vous savez très bien, ici c'est la chelouterie, on va voir si ces astuces cheloues marchent ou pas. Donc c'est parti, en anglais on appelle ça des hacks, qui veut dire des trucs, des astuces, et je vais taper donc sur TikTok guitar hacks pour voir sur quoi on tombe. On y va. Ok, je crois que j'en ai trouvé un qui stipule que son astuce est la plus cool au monde pour les guitaristes. First string, empty tune it as much as you can. Now take the first string, take it out of the first ça commence string, bien les expériences. and put it in the B string. Ouais. Slot right there. Tune it up to match that B string. Now you get this cool bouzouki tune. Oh. Ok, donc la première chose que je comprends, c'est que déjà, faut détruire l'accordage de la guitare. Bien, on commence très bien ce contenu. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que ça crée une texture très particulière quand on va jouer. La meilleure chose à faire, c'est de tester. Voyons ça, dégommons notre guitare. Donc le but est de détendre la toute petite corde au maximum. Je crois que c'est bon. Ensuite, on va la prendre et on va la mettre dans le slot juste au-dessus pour qu'elle soit dans le même trou, la même insertion que la corde précédente, là, dans le si, juste ici. Donc déjà, ici, on est dans le paranormal de la guitare, mais c'est pas grave. Donc là, en gros, c'est comme si j'avais une double corde à ce niveau-là et je vais la réaccorder dans la même note que cette fameuse corde. Donc je vais avoir deux si en même temps. Ok, donc là, j'ai un si et juste au-dessus, effectivement, dans le même slot, j'ai aussi un si. On a une sorte d'effet qu'on peut appeler un effet de chorus, comme si on avait une pédale de chorus en fait que sur cette corde. Ouais, ça crée un truc un peu particulier. On va voir dans un riff, on va voir si on joue une petite mélodie ce que ça donne. Ouais, sincèrement, il y a un truc qui se passe pour le coup, je valide ce tips, dites-moi si vous en commentaire, vous le validez ou pas, mais il y a un truc qui se passe, en gros, c'est effectivement le fait d'avoir les mêmes deux cordes au même accordage, mais pas avec les mêmes tensions, et du coup ça crée vraiment une petite fluctuation, c'est un peu comme un effet, comme je l'ai dit, chorus, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un effet assez esthétique, mais là que sur une corde et ça apporte quelque chose. L'astuce est validée, alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours avec une guitare, enlever le truc, avoir une corde en moins au final, je ne sais pas, c'est semi-validé de ce côté pratique, mais pour le coup, pour le rendu, texture, etc., validé. Ok, suivant. Jetzt kommt der Gitarrenhack überhaupt, seit 20 Jahren und mehr. Ok, pour ceux qui ont fait LV2 allemand, tout comme moi, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire ou liker cette vidéo, ou voir les deux. Mais en tout cas, moi, j'ai plus aucun souvenir. On va essayer de comprendre visuellement. Ok, donc j'utilise une petite capsule de canette. Dass eine Akustikgitarre wie eine E-Gitarre klingt, wenn ich nur mit so einem Ding hier spiele, mit so einem faire? Dosenöffner, so einem Dosenring von einer Cola-Dose. Ah oui, là, il y a du rendu, en tout cas sur la vidéo. Il y a un gros délire. En gros, il transforme grâce à une petite capsule de canette, eh bien, sa guitare acoustique en électrique. Enfin, en tout cas, ça simule un son. C'est vrai que le rendu est assez ouf. La meilleure chose, c'est de tester, parce que là, ça peut être kiffant pour vous la péter si vous n'avez pas de guitare électrique. Le problème, c'est que je n'ai pas de canette. Donc, je fonce au petit supermarché du coin, je vais choper une canette et je reviens. Hop, c'est bon, j'ai trouvé, me voici avec l'objet ultime, enfin a priori. Et maintenant, hop, la guitare acoustique. Donc déjà, à la main, au doigt, sans capsule, elle sonne comme ça. Hein.
Maintenant, depuis tout à l'heure j'ai hâte, fais-nous plaisir, fais-nous dire que TikTok c'est vrai des fois. Alors sincèrement ça marche pas chez moi. Je préfère vous le dire, ça marche pas. Si je prends un médiator, je crois que j'ai presque le même rendu. À la capsule. On va changer de guitare acoustique, parce que celle-ci est en carbone, il y a peut-être un délire, hein, j'en sais rien. Ok. Bon, bah non. Bon bah écoutez, ça, poubelle, merci, au revoir, ça ne marche pas. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça soit faux lors de la vidéo. C'est peut-être, je sais pas, un certain type de capsule, de cordes utilisées, j'en sais rien, peut-être des cordes nylon, ça marcherait peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, moi, ça marche pas, donc n'essayez pas. Voilà, j'ai testé pour vous. Crash test total. Merci, au revoir, 0, non validé. Here's another fun guitar trick to spice things up a little bit. You can use not only ok, on one, retire un two capot. capos Ah, to get deux really capots. interested. We were in open D tuning, which sounds like that. And then we placed the first capo on the 3rd fret and the second capo on the 11th fret. Oula, je suis en train de calculer le ratio du délire, mais... You can add a paintbrush if you want. Oh. Oh, c'est stylé. Ça, j'ai envie de tester. Il y a un délire ultra chill, ultra cool, un peu créatif aussi. Bon, par contre, deux capots. Donnez-moi des capots. J'ai mon ancien capot et heureusement, j'en avais un neuf. Merci, on va tester ça. Unboxing Express. Donc, de ce que j'ai compris, il a un accordage particulier aussi. Il est en open de Ré. Donc, en gros, c'est que quand on joue les cordes à vide, ça fait un Ré. C'est des accordages très sympas. Là, par chance, je suis en open de Do. Donc, c'est pareil. C'est la même mécanique, sauf que je suis un ton en dessous. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les cordes... Voilà, c'est un open de Do. Donc, on crée un Do. Voilà, très mortel, très ergonomique aussi comme accordage, enfin bref, on en reparlera peut-être plus tard. Ok, donc si je suis, il met son premier capot sur la case numéro 3. Et donc l'autre capot en case numéro 11, mais ça vient juste couvrir, voilà, les 5 cordes. Et du coup, quand j'analyse la chose, bon, j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc très artisanal devant moi, hein, je sais pas si j'assumerais de jouer comme ça, et je pense qu'on est très restreint niveau compo, mais ça c'est pas un problème. Du coup, on a un bourdonnement des grosses cordes là-haut, et du coup derrière... On a le petit capot qui couvre les aigus, comme il le dit, rempli de brillance. Et c'est vrai que grâce à l'open, donc en gros, on est en train de créer une position qui serait infaisable en vrai, ce qui est très intelligent au passage. Mais grâce à l'open, on a pas mal de possibilités. Hein. Ouais, juste avec une case, un doigt. Très intelligent comme réflexion, au final... Il n'y a rien de dramatique, hein, c'est vraiment des positions très logiques, mais qui seraient impossibles à faire en vrai. Et j'ai adoré le petit tips avec le pinceau, en gros en mode brush, un peu comme les batteurs, voilà, quand ils ont des petites brushes, je sais pas comment on appelle ça, sur la caisse claire, ça crée vraiment bien une texture mortelle. Et surtout avec ce type de position, de sonorité, voilà, que crée bien ce truc bien bizarroïde. Mais en gros, on est vraiment dans une ADN très chill, très détente, très smooth. Et avec le petit pinceau, je vais voir si j'en ai un, tiens. On va voir, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout bricoleur ou peintre, mais je vais voir. C'est bon, j'ai un pinceau. Oh, pas mal, vraiment pas mal. Alors pour le coup, les petits titres du capot et la grosse surprise de ça, eh bien sincèrement, ça marche grave. Donc, validé 100%, ça c'est sûr. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces à me proposer, comme ça je testerai ça dans une vidéo. Et aussi dites-moi s'il y a une astuce qui vous a plu dans cette vidéo. Là on continue ensemble, voyons voir. Bon, pour l'instant on est plutôt bien je trouve. Hein. I think I just came up with a pretty cool guitar invention. Ok, il a découvert le truc le plus cool de la guitare. Grab one ply of toilet paper, Ok, roll papier it up toilette. into a line, then weave it through the strings of your guitar. Ok. Like this. Slide it to the very back of the instrument, twist the ends around both of the E strings, and now we have a permanent palm mute. It doesn't sound like much on its own, but if we add some delay... Ah oui.
ça marche, je vais le tester, monsieur. Hein. Ok, plutôt cool. J'ai eu peur au début, hein, que ça soit aussi un troll. Mais par contre, si ça marche, je vais déstocker tout le papier toilette encore du supermarché de la capsule de tout à l'heure. Ça, c'est une certitude, parce que j'adore ces sonorités-là, qui sont assez expérimentales, modernes. On va tester ça tout de suite, évidemment. C'est parti. Bon, je peux officiellement le dire, j'ai du papier toilette sur ma guitare. Bon, esthétiquement, c'est pas le feu, hein, d'accord? Mais par contre, c'est vrai qu'on a déjà une sonorité... Voilà, très renfermé, très étouffé, un peu comme si on faisait un palmute, mais pas tant que ça. Donc déjà, étape 1, ça marche. Maintenant, comme il a dit, je vais rajouter une belle reverb et surtout un beau delay, puisque c'est ce qu'il a l'air de nous dire de faire, pour qu'il y ait pas mal d'ambiance, etc. Ok, donc là... Normalement, je suis chargé en reverb et en delay. Appliquons un tapping, et on va voir le résultat, si vraiment, il y a un délire. Ok. J'aime beaucoup, puisque c'est un truc qu'on peut ne pas faire dans la réalité réellement, dans le sens où on peut pas palmuter à mort, enfin peut-être qu'il y en a qui arrivent, hein, je sais pas, et faire du tapping. Et du coup, ça c'est un tapping que j'ai vraiment l'habitude de jouer, j'avais toujours des problèmes de trop de cordes qui résonnent, etc., parce qu'il y a beaucoup de percussions, mais là, la solution papier toilette est réglée, validée, 100%. Je ne pensais pas que j'allais valider autant de choses TikTok, mais là, c'est le cas. Ok, donc typique visuel TikTok, ça ne parle pas, ça vous montre une éponge insolente, et il vient la placer où? Tout en bas de sa guitare, j'imagine. Ouais, ça doit être ça, oui, c'est ça. Voilà, comme un peu le papier toilette au final, sauf que là, c'est vraiment en dessous des cordes, et ça vient pas à travers les cordes. Et ça donne quoi? Ouais, rendu est pas ouf. Bon, on va tester, oh là là, c'est bon, testons, une éponge. Regardez-moi cette infâme éponge toute dure. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la rentrer là-dedans. Non, mais non, ça va jamais passer. Si? Ah si, quoique. Ok. Quelle idée. D'accord. Oh lolo. L'éponge est complètement emprisonnée dans la guitare, je ne peux même plus la bouger. J'ai pas l'impression d'avoir le même rendu que lui, en tout cas, testons. Donc le but c'est que ça fasse un truc assez étouffé, assez charmant, d'accord? Action. Oh. Hey. J'ai l'impression d'avoir un son de genre sitar, quelque chose comme ça. Hey, il y a un délire. Ok, ouais, effectivement, texture genre sitar, ou je me trompe peut-être d'instrument, n'hésitez pas à me corriger. Mais bon... Ouais, je pourrais pas aller plus loin que ce que je viens de faire, d'accord? Parce qu'en fait, ça désaccorde un tout petit peu, vu que les cordes sont montées. Je pense qu'il faut une éponge un peu plus molle, on va dire ça comme ça, malléable, pour pouvoir avoir le rendu comme lui. Bon, je valide pas, c'est pas utile, autant acheter une sitar, voilà, ou un truc comme ça. Et là, je vais galérer pour enlever l'éponge. Voilà, ça met des copeaux partout. Your guitar has a built-in wah pedal. Quoi? Votre guitare a une pédale intégrée en gros? Pickup tone to 0, and your bridge to 10, and flip the pickup selector after playing single notes. Oh. Donc a priori, nos guitares sont équipées déjà du principe de la pédale wah-wah. Effectivement, quand il joue, il y a un rendu sympa. Alors, voyons ça. J'ai un petit doute quand même, d'accord? Parce que là, le rendu est assez cool. Je ne sais pas si c'est faké ou pas. On va tester. Donc en gros, la config se fait vraiment avec une strat, puisqu'on peut gérer le tone, c'est-à-dire plus de moelleux, plus de basse, plus d'ouverture, etc., selon les micros et les positions. Donc tout en haut, on se met à 0. Quelque chose d'assez renfermé. Et tout en bas, on va se mettre à 10. Un truc un peu plus ouvert. Et nous, on va jouer en même temps, eh bien, bouger le secteur de micro pour créer une fluctuation fréquentielle, si on peut dire ça comme ça. Donc déjà, si je passe de l'un à l'autre... Ah ouais! Ok. Par contre, c'est un peu chaud.
Alors je vois le principe, mais je vois pas comment il arrive à bien jouer en même temps. You're playing single notes. Ouais, autant utiliser une vraie pédale wah-wah. Effectivement, c'est pour nous montrer le principe que ça marche, mais c'est vraiment pas du tout simple et ergonomique à jouer, clairement. Hein. Ouais. Pas validé. Pas validé, trop complexe, le rendu est... Autant utiliser une pédale wah-wah si vous voulez, à ce point-là. Mais effectivement, c'est sympa de savoir que le principe d'une wah-wah est construit dans une guitare. Et ça sert à rien. Ok, bon, bah, quand même, comme quoi il y a des petits trucs intéressants. On va dire ça comme ça sur TikTok, même si des choses qu'on va pas utiliser au quotidien sur une guitare, c'est sympa un petit peu pour amuser la galerie, quoi que ce soit. Même si au final, je reviens toujours sur le pinceau, j'aime beaucoup. Mais là, c'est n'importe quoi. J'ai du papier toilette, 2 capots, un pinceau, un bout d'éponge ridicule. Mais on s'est bien amusé, en tout cas j'espère que vous avez apprécié. Un peu plus de sérieux avant de se quitter, pour ceux qui veulent apprendre la guitare avec moi, n'oubliez pas, sur la plateforme Lâche-le-Sphère, eh bien il y a toutes mes méthodes vidéo. Je vous rassure, on n'apprend pas des tips un peu chelou comme ça, mais je vous apprends à jouer les guitares avec moi avec plein de styles différents. C'est ouvert pour effectivement tous les styles de musique, mais aussi tous les niveaux si vous commencez la guitare ou si vous avez un peu plus de level. Il y a une méthode polyvalente, métal, pour les solos aussi, improvisation si vous voulez vous amuser, et puis même si vous voulez produire, il y a une méthode MAO, musique assistée sur ordinateur. Et en parallèle, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez retrouver aussi les logiciels Blob Audio. Ce sont des simulateurs d'ampli sur lesquels par exemple je joue aujourd'hui ou dans toutes mes vidéos, qui permettent tout simplement de se brancher, avoir pas mal d'ampli, pas mal de pédales, et puis pouvoir kiffer la guitare comme il se doit, et ça c'est sur blobaudio.com. En gros, solution de facilité si vous voulez bien sonner, travailler à la maison, jouer en groupe, répéter ou quoi que ce soit, vous enregistrez. Enfin bref, c'est dans l'air du temps, et je dirais même c'est les amplis Next Generation, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description, que ce soit mes méthodes ou Blob Audio, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, la choulouterie n'est jamais finie.